Salut les amis, bienvenue à Veni Computer Repair. Ok les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Non, il y a un stagiaire, du moins pas un stagiaire, un abonné qui a posé sa question, à savoir qu'il a un ordinateur que lorsqu'il allume, ça s'allume et puis ça n'affiche pas, et qu'il a changé les RAM à maintes reprises mais il n'a rien eu comme affichage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je crois que si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez très bien que je vous ai toujours dit qu'on a deux zones. Et du moins les problèmes majeurs qu'on a sur la carte mère, c'est les problèmes soit de démarrage, soit d'affichage. Mais vous devez toujours, avant d'aller, de vous casser la tête dans l'une des zones, chercher à savoir si effectivement c'est là où vous deviez travailler. Et je vous ai dit ce qui permet de séparer les deux zones. Je vous ai dit ça dans mes vidéos. Je vous ai dit que pour être sûr que votre carte mère a complètement démarré, vous devez vous rassurer que le PLT Reset est sorti. Et je vous ai dit où vous pouvez vérifier le PLT Reset. Vous pouvez vérifier ça au niveau de la carte, du connecteur de la carte Wi-Fi, à la pad 22, 44 pour certaines cartes mères et ailleurs dans d'autres cas également. Donc je vous ai dit que vous devez vérifier ce signal là. C'est ce signal qui vous permet de savoir si votre carte mère a complètement démarré. Et là, lorsque c'est le cas, vous pouvez maintenant aller dans la zone affichage. Si le PLT Reset ne sort pas ou bien n'est pas encore sorti, aller dans la zone affichage, c'est perdre du temps. Et la RAM, changer la RAM fait partie de cette zone-là, la zone d'affichage. Donc, pour toi, mon cher abonné, j'aimerais te dire que tu peux changer. On peut dire, peut-être avant de, puisque le PLT Reset, on le vérifie que sur la carte mère. Donc, au départ, je peux te comprendre si tu changes la RAM peut-être au début, peut-être parce que tu vois, tu te dis peut-être ça a démarré et tu changes peut-être la RAM au début. Moi, je peux te comprendre, peut-être parce que tu ne peux pas démonter. Mais sache que si tu as la possibilité de démonter et arriver à la carte mère, ce serait l'idéal pour toi là-bas. C'est l'idéal parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir vérifier si effectivement tu es dans un problème d'affichage. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc lorsque tu as déjà ta carte mère, c'est là où tu peux faire ta vérification sans aucun souci. Ça, c'est ce que je peux te conseiller. Maintenant, même quand tu sais que ta carte mère a complètement démarré et que tu as un problème d'affichage, parce que ça n'affiche pas, il y a toute une procédure pour détecter qui est le fautif ou bien qui est le coupable. La RAM, c'est juste, comment je peux dire, l'un des coupables du manque d'affichage. Ce n'est que l'un des coupables. Dans d'autres vidéos, je donne quelques éléments, mais comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment bien comprendre tout ça,
souscrivez à l'une de nos formations, payez l'une de nos formations et vous aurez vraiment les informations détaillées et claires par rapport à tous les cas qui peuvent arriver ou bien toutes les situations, ou bien comment diagnostiquer efficacement cette zone, cette partie affichage. Donc, entrez dans l'une de nos formations et vous aurez ces informations. En attendant, il y a dans la barre de description un lien que j'ai laissé qui vous permet déjà d'avoir une idée pour ceux-là qui sont vraiment passionnés par le dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Dans la barre de description, vous allez voir les liens qui vous donnent déjà une idée par rapport à ça. Ce sont des formations gratuites. Donc vous pouvez cliquer à l'intérieur et puis vous allez voir tout ce qui est nécessaire pour vous, qui peut vraiment vous aider à vous en sortir. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, sachez qu'ici nous parlons de dépannage électronique des cartes mères. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez également le contenu si cela vous a intéressé. La promo 22, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont plaidé et qui ont demandé à ce qu'on leur accorde la possibilité d'entrer. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien, comment je peux dire ça, ils aiment toujours venir après. Quand on boucle, ils viennent plaider et crier que vraiment ils veulent aussi faire partie, ils plaident, ils disent non, ils ne savaient pas et tout. C'est pas toujours facile, franchement. Moi, je vous conseille, lorsque vous voulez vraiment vous former, à être dans l'une de nos promotions, je vous conseille vraiment d'être attentif. Suivez nos vidéos chaque fois, à tout moment. Lorsqu'on veut lancer une promotion, on avertit, nous avisons toujours. Nous avisons toujours. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez été surpris. Donc, voilà, moi je le dis vraiment pour les prochaines fois. Si vous voulez prendre part à l'une de nos promotions et être là à temps, suivez juste nos vidéos régulièrement. Et là, lorsqu'on lance la promotion, vous êtes là. Vous êtes déjà préparé. Vous venez, vous prenez part à la promotion. Donc, c'est simple. Donc, à cause de certaines personnes qui ont vraiment insisté, nous avons accordé encore jusqu'à ce week-end, ce samedi, pour pouvoir prendre part à la 22e promotion d'Avenir Computer Repair. Donc, vous allez dire merci à ceux-là, c'est pas à moi. Donc, ceux qui le veulent, ils veulent encore être là. Donc, vous avez cette possibilité jusqu'à ce samedi. Voilà les amis, je n'aurai pas vraiment grand chose à vous dire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, restez scotchés à notre chaîne Avenir Computer Repair. Mes salutations vont à 3 pays en particulier. Je salue tous mes abonnés de la France. Si vous êtes de la France, sentez-vous saluer. Je salue également tous mes abonnés de l'Algérie. Les Algériens, recevez mes salutations. Je salue également tous mes abonnés du Cameroun et le reste des abonnés également. Je salue en particulier tous nos abonnés qui réagissent, qui ne manquent pas d'intervenir. Posez vos questions si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit, à tout moment, je peux toujours apporter des éclaircissements. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.